Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre hebdo-journal dont voici les titres. Nouvelle exposition à l'Office de tourisme intitulée Voyage autour du monde par Odile Megel. Ensuite, nous irons à l'Assemblée générale de l'AFNAT, qui est tout simplement la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés. Ensuite, à Busigny, une réunion du SIDEC s'y tenait. Nous terminerons par aller puiser dans les archives de Beffroi Vision, qui est une nouvelle rubrique de reportage d'il y a 20 ans. En fil rouge, il y aura donc la fête au Club Hippique, la visite des amis du Catésie au marché couvert, la démolition du café à l'octroi, l'hommage au maréchal Mortier, la merguez partie à l'école Curie, les parents d'élèves qui suivent des cours au collège, enfin, la pose du vitrail, joie au musée Matisse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, passons à notre premier sujet. C'est l'exposition à l'Office du tourisme, Voyage autour du monde par Odile Megel. Cette exposition est visible au Bureau d'information touristique du Cateau, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des peintres acryliques et objets en bois qui sont exposés dans l'emplacement exposition du Bureau d'information touristique du Cateau jusqu'au 26 février 2022. L'exposition est visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Cependant, c'est fermé le mardi. Et maintenant, au cœur de l'exposition, un reportage de Claude Delcourt et Justine Dubus. Vous présentez, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Odile Megel, retraitée, voilà. Retraitée, vous faisiez quoi dans la vie? Et vous êtes originaire d'où et vous avez travaillé où, par exemple? Voilà. Alors, je suis originaire de Basuel et j'ai travaillé 42 ans pour la collectivité de Le Cateau. Donc, vous connaissez bien notre ville? Oui, oui, pas mal, oui. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de travail ni de votre ancienne carrière. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous faisiez en dehors, même pendant que vous travailliez, et de votre peinture, justement. Alors, j'ai commencé en 2015-2016, en plein hiver, un jour où on n'a pas grand-chose à faire à l'extérieur. Voilà. Comment vous est venue, justement, cette envie de peindre, En fait, je peignais pas avant, je dessinais. Bon, les seuls dessins que je faisais, c'était les plans de jardin, de massifs, de fleurs et tout. Et puis j'ai voulu essayer, donc j'ai dit allez, je me lance. Et mon premier tableau, c'était mon chat. Après, vous m'avez expliqué que vous avez peint votre chat, mais il y avait aussi un peu une spécificité. Votre chat, il avait une couleur assez spéciale. Mon chat, il était noir. Donc, c'est plus ou moins facile de dessiner un chat noir. Après, le plus difficile, c'est ses yeux, forcément. Après, vous avez pris le goût et en fin de compte, depuis 2015, vous continuez de peindre, justement. Et qu'est-ce que vous peignez depuis 2015? Je peins des choses à la rigueur, qui me tapent à l'œil quand je regarde une revue ou des sujets qui passent à la télévision qui sont plus ou moins importants. Mais comme par hasard, je peins surtout des personnages, en fait. Hormis les personnages, vous peignez aussi d'autres scènes de vie. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure une scène avec des bateaux. Oui, il y avait un ami m'a demandé de faire la mer avec un port, des bateaux, des voiliers. Donc, je me suis testée sur les vagues. Et je lui ai fait, quoi, en fait. Alors, vous inspirez de revues de presse, vous faites des personnages, mais aussi d'autres réalisations, par exemple un ours polaire assez spécial. Oui, c'est l'extinction des ours polaires au pôle Nord, en fait. J'ai trouvé ça super intéressant à faire, très minutieux. C'est le plus petit tableau que je fais. Parce que ça m'avait vraiment touché, l'article sur la disparition des ours polaires. Quelles sont les différentes parties qu'on retrouve dans cet ours, justement, hormis sa silhouette? C'est surtout les forages en mer
pour le pétrole ou d'autres minerais qui, je pense, n'ont aucune utilité à cet endroit, quoi, en fait. Et puis, il y a aussi la fonte des glaces. Donc, le pauvre ours polaire, il n'a plus grand-chose. C'est une cause qui vous touche aussi, quand même. Je suis très écologique, donc forcément, la destruction de la biodiversité, ça me touche énormément. Est-ce que c'est aussi en rapport avec votre ancienne carrière qui était justement dans la nature, en étant paysagiste? Oui, je pense que on a des gènes, hein, donc on ne peut pas éliminer tous ces gènes. Donc oui, ça me touche. Même l'extinction des abeilles. Je suis très, très, très écolo. Après, on voit justement de scènes de vie, mais pas forcément des personnages posés. Il y a aussi des moments de fête, par exemple le carnaval de Nice, qu'on avait dit, ou encore à Venise. Oui, parce que c'est très coloré et en fait, les gens se cachent derrière un masque, plus ou moins. Donc, les costumes, j'aime beaucoup aussi les costumes. Donc, voilà. Il y a aussi un personnage qui me rappelle Don Quichotte, avec une personne du carnaval. Oui, vous l'avez là, tout de suite à côté, oui, Don Quichotte. Il est très caricatural et on peut l'imaginer plein de manières, en fait. Comment se fait-il qu'il est très étonné, très surpris? Vous avez fait volontairement ou c'est repris d'une idée? En fait, j'ai repris une partie d'un autre tableau. Et derrière le personnage que vous voyez en face de lui, il y a d'autres personnages, mais nus. Donc, j'ai pas osé les dessiner, en fait. En effet, on va rester sobre. Après, vous peignez aussi pour des gens de votre famille et des amis aussi. Oui, il suffit qu'ils me demandent, par exemple, des chats ou d'autres personnages. Je refais de mieux que je peux. Je peux refaire une photo. En effet, tout à l'heure, vous me parlez de chat et vous avez notamment réussi à aider plus ou moins une personne qui est un peu malade. Oui, c'est la mère d'une amie qui est dans un EHPAD, en fait. Elle commence à avoir Alzheimer et elle parlait toujours de son chat, qu'elle ne pouvait pas avoir forcément. Donc je lui ai reproduit sur un tableau son chat allongé sur le lit. Et je crois savoir que ça fait un grand succès. Ah oui, elle parle toujours de son chat maintenant. Pour elle, son chat, il est vivant et il est à côté d'elle. D'autres scènes de vie, vous peignez aussi des visuels sur des villes, par exemple de New York, qui est justement exposée ici. Ah oui, une rue remplie de taxis et ce tableau a été réalisé au moment où on transformait le centre-ville de Le Cateau. Donc avec les bouchons, les voitures, les stationnements, les gens qui râlaient un petit peu. Donc ça m'a fait penser à ça, donc j'ai redessiné ça. D'abord, il a été accroché dans mon bureau pendant quelques temps. Pour faire le lien avec Le Cateau, mais aussi avec les Catésiens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour justement les inciter à venir ici? Chacun il fait comme il veut, quoi. Je sais pas quoi dire. J'ai déjà été surprise qu'on me demande de les exposer. Et les tableaux, ils sont tous chez moi. Je les aime tous. Maintenant, oui, pourquoi pas les exposer pour que les Catésiens puissent les voir, ou d'autres personnes. Hein. Après, il faut savoir aussi, comme on avait expliqué tout à l'heure, qu'on peut vous demander de reproduire certaines choses. On vous appelle, on vous la commande, la toile. Ah oui. Il faut pas être trop pressé. Mais oui, hein, on peut refaire un tableau, changer les couleurs, tout ce qu'on veut. Mais je peins surtout des grands tableaux. J'aime pas trop les petits tableaux. C'est vrai qu'il faut être plus minutieux et qu'il y a des détails assez compliqués à faire, c'est sûr. Maintenant, une chose pour conclure sur ce beau reportage sur vos tableaux, Odile. Écoutez, je sais pas. Je peux repeindre votre t-shirt si vous voulez. En effet, c'est vrai, j'ai mis exprès en raccord. Eh bien, faisons cela, vous allez refaire mon t-shirt. Ce sera original. Voilà, je vous repeindrai la Vénus de Milo dans sa coquille. Merci beaucoup, Odile. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Passons à notre deuxième sujet, qui est l'Assemblée générale de la FNAT. D'abord, qu'est-ce que c'est que la FNAT? C'est tout simplement la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés.
Cette association défend et accompagne les personnes accidentées de la vie pour faciliter leur accès aux droits dans le domaine des accidents du travail, des maladies professionnelles, mais aussi de toute maladie et handicap. Si vous n'avez pas tout compris, vous avez un responsable de l'antenne, un responsable départemental, un avocat, le tout compilé dans un reportage de Claude Delcourt. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de la FNAT de Locato, donc le 5 février 2022. Donc voilà, j'étais très content de retrouver tous nos adhérents après cette crise sanitaire du Covid. Donc je suis très content, on a eu une belle Assemblée générale avec des représentants du vice-président du conseil départemental, Madame Claire, Madame Thébert, la conseillère municipale représentant Monsieur Serge Siméon absent, et qui est adjointe également à la mairie du Cateau. Je remercie la mairie du Cateau aussi pour la subvention de 200 € versée annuellement. Et puis nos permanences sont toujours le deuxième mardi de chaque mois de 16h à 17h30 au centre social Coupry, 11 rue du Marché aux Chevaux. Donc au premier étage, vous prenez l'ascenseur et vous êtes téléguidé par un fléchage. N'hésitez pas surtout à prendre contact avec le président ou la trésorière, donc je vous laisse le numéro de téléphone, le 06 27 22 48 17. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Yannick Carnet, qui va vous dire quelques mots, conseiller juridique représentant la FNAT du groupement départemental du Nord. FNAT, c'est quoi? C'est une association loi de 1901 qui existe depuis 1921 et qui a pour objet de conseiller, de renseigner les victimes et de les défendre pour l'accès et la reconnaissance de leurs droits, qu'ils soient en accident de travail, en maladie professionnelle, malades ou handicapés. Je tiens à souligner que cette réunion était une très belle réunion parce qu'on a rencontré non seulement des personnalités, mais aussi un public très attentif à nos revendications. D'autant plus que c'est une année cruciale pour notre association. Il y a des élections présidentielles qui vont avoir lieu et nous devons nous mobiliser pour sensibiliser les futurs candidats sur tous les problèmes du handicap, tous les problèmes des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, mais aussi les malades. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à réaliser, il y a un gros travail à mener pour garantir les droits. Quand on voit les textes qui sont adoptés, tout dernièrement, il y a un texte qui va réformer tout le contentieux au niveau de la sécurité sociale avec des conséquences importantes puisque les victimes risquent de se voir un certain temps pour obtenir des décisions et obtenir éventuellement la réparation de leurs droits. Donc il faut se mobiliser, c'est notre rôle. Enfin, je terminerai aussi pour sensibiliser vos auditeurs. Nous avons créé un site internet qui est FNAT, F-N-A-T-H, le petit tiret négatif nord.fr. Allez consulter notre site, allez le voir. Vous avez moult informations sur la structure, comment elle a été créée. Le site permet d'avoir une information de manière générale sur comment on déclare un accident de travail, c'est quoi la reconnaissance d'un accident de travail et d'une maladie professionnelle. Le site vous permet de savoir où il y a des permanences dans tout le département du Nord. Et puis le site vous permet aussi de poser des questions de façon à obtenir des réponses et éventuellement pouvoir vous aider à vous défendre et faire reconnaître vos droits. Ça a été très difficile pour nos adhérents durant la pandémie parce qu'il n'y avait plus de permanence juridique. Et heureusement qu'on a pu rebondir parce qu'on a mis en place le télétravail. Mais le télétravail a permis de créer des boîtes mail et puis d'assurer le standard téléphonique et de répondre à nos adhérents et les nouvelles personnes qui rencontraient du contentieux, de les guider correctement et de leur garantir leurs droits au cours de cette période de la pandémie. On espère de tout cœur que cette pandémie sera derrière nous et qu'on va pouvoir permettre de retrouver nos adhérents au cours des permanences juridiques qui ont repris là tout dernièrement. Mais là aussi c'est pareil, si des personnes souhaitent le rencontrer, qu'ils aillent sur notre site fnat-nord.fr
permanence-nord.fr, ils auront toutes les informations sur le lieu des permanences locales ainsi que des permanences juridiques. On a suivi malheureusement les conséquences de la pandémie, puisque les gens ne pouvant plus nous rencontrer, il y a des adhérents qui n'ont pu payer les cotisations et je pense comme toutes les associations, eh bien, on a rencontré cette perte d'adhérents. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que la mobilisation est importante. Pourquoi ? Parce que ça permet de sensibiliser les pouvoirs publics, ça permet de remonter, de revendiquer et d'obtenir la réparation, une meilleure réparation de leurs droits. C'est vraiment ça la solidarité. Il faut redevenir à une solidarité qui a existé depuis d'antan et qui a permis d'obtenir des grands combats, des textes de loi qui ont permis la réparation des victimes. C'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de venir à cette Assemblée Générale Cartésienne pour bien évidemment un peu féliciter tous les adhérents, le président Jean-Michel, et puis ça permet de faire un petit point sur l'activité juridique de l'année écoulée, envisager l'année à venir, les perspectives. C'est vrai que les 2 dernières années ont été difficiles au niveau juridique parce que le Covid a manifestement et certainement impacté l'activité judiciaire. Tout à l'heure, Yannick parlait du nombre d'adhérents qui avaient baissé, mais c'est lié au fait qu'il y a un contentieux qui a baissé également. Donc on est confronté à des difficultés aussi de délai. Les juridictions ont un retard considérable et le prétexte aujourd'hui c'est le Covid. Donc l'activité des avocats que nous sommes est fortement impactée par tous ces événements qu'on ne maîtrise malheureusement pas. On a mis à l'honneur Madame Troivaux-Sylviane et Monsieur Sauvage Jean-Louis, donc pour 25 ans de présence au sein de la section de FNAT de Locato. Ce qui prouve et puis remercie leur fidélité à notre association. Poursuivons notre journal avec notre 3e sujet qui concerne la réunion organisée par le SIDEC. Je peux vous dire que nous sommes quand même champions toutes catégories pour les sigles et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas ce que c'est que le SIDEC. Tenez, c'est le syndicat intercommunal pour la gestion des énergies du Cambrésis. Ce syndicat organisait une réunion à Busigny où élus et représentants de l'agglo du Caudrésie, Catésie et du pays solémois se sont retrouvés pour étudier l'implantation la plus optimale des bornes de recharge pour accompagner le développement des voitures électriques sur le territoire. La réunion à Busigny a été un beau succès. Le projet est donc bien lancé. Comme le sujet ne mobilisait pas beaucoup jusqu'à présent, les résolutions ont fait un président heureux en la personne de M. Philippe Loyer. Vue de Busigny, un reportage de Claude Delcourt. Eh bien, bonsoir Philippe, je me permets de t'appeler Philippe et je te remercie d'avoir bien voulu organiser une réunion de travail du SIDEC à la mairie de Busigny, enfin dans la salle des fêtes de Busigny. C'est un événement important pour moi en tant que maire de Busigny que de recevoir des délégués de l'arrondissement. Je ne vais pas dévoiler le sujet, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup les Cambrésiens, mais pas seulement, enfin les Cambrésiens, les habitants du Cambrésis, mais pas seulement. Alors je vais te laisser dévoiler le sujet, je crois qu'on parle des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Tu vas tout nous dire. Je vais essayer de tout vous dire parce que c'est un sujet quand même très très complexe puisque ce sujet je l'ai découvert là par rapport à ma présidence que j'ai pris il y a pas longtemps au niveau du SIDEC et je me rends compte qu'une chose c'est que il y a une explosion des immatriculations de véhicules électriques et que quand on côtoie les autres syndicats comme le SIDEC, on se rend compte qu'on a pris beaucoup de retard dans le Cambrésis. Donc la solution, il fallait trouver une solution. Donc la communauté d'agglo de Cambrai ont pris la compétence borne électrique, mais nous on est très rural ici dans la CA2C et le pays du Solemois, et on a mis en place pour justement prendre la compétence des bornes électriques qu'on appelle les IRVE, et donc du coup en partant de là, pour créer la dynamique, on va aller chercher des subventions et ça permettra aux communes de bénéficier d'une première borne gratuite. Une borne gratuite, c'est une borne qui peut recharger deux véhicules. Et par rapport à ça, donc, on est en train de mettre en place aujourd'hui avec Enedis le schéma de directeur pour savoir où les implanter. C'est déjà la grosse base de cette journée. Où
tout implanter dans la CA2C et dans le Pays du Seul-et-Moi, ces bornes. En sachant qu'Enedis va nous subventionner à hauteur de 75% par rapport au plan comment on appelle ça, le plan de déploiement, oui. Donc ce plan de déploiement va être mis en place par rapport à cette réunion. On a signé aussi avec l'entreprise, on va signer avec l'entreprise dans les semaines qui arrivent le marché pour dire que d'attribuer ce marché. Et ce marché qui sera bien encadré par rapport aux dégradations, à l'entretien, enfin tout ce qui peut être possible, imaginable, parce que c'est quand même important que les communes ne soient pas embêtées, il faut que ça fonctionne et qu'on soit très efficace sur le sujet. Donc aujourd'hui on se rend compte que vraiment cette explosion des véhicules électriques, c'est important pour les entreprises, parce que des entreprises, ils auront besoin de pouvoir recharger les véhicules quand ils seront en déplacement. Le deuxième point, c'est que les gens, quand ils vont venir chez des amis, quand ils vont aller chez ou des commerciaux qui vont passer dans le Cambrésis, auront besoin de recharger aussi. S'il n'y a pas de borne, ça nous marginalisera encore plus. Donc le souhait, c'est qu'on soit dynamique, qu'on ne prenne pas de retard, parce que quand on voit les autres autour de nous, que ce soit le Valenciennois, l'Aisne, la Somme, le Douaisis, ils ont déjà un schéma de déploiement qui est déjà très avancé. Donc grâce à ça, on a vu que les premières réunions, on a commencé à fédérer où il y avait très peu de monde. Aujourd'hui, on voit qu'on bat tous les records. Il y a un monde fou qui est venu à cette réunion, donc on sent que maintenant les communes commencent à s'approprier ce sujet et se rendent compte qu'il ne faut pas avoir un train de retard. Donc c'est pour ça qu'on crée la dynamique et on ne lâche rien à ce niveau-là. Et bon, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va passer des paroles aux actes, parce que aujourd'hui on a beaucoup parlé, maintenant on va signer le marché. Le plan de déploiement va se mettre en place et derrière ça, les bornes vont être posées en sachant que c'est pas une petite affaire quand même. Donc il faut pas faire n'importe quoi parce que tout ça a un coût et on est en train de limiter le coût au mieux et de trouver le bon équilibre avec ce schéma de déploiement. Voilà. Merci Philippe, je crois que le SIDEC va nous apporter à tous une excellente contribution dans nos déplacements. Je crois que l'intérêt de l'enjeu majeur de cette rencontre, c'est bien d'inscrire le Cambrésis et les communes rurales du Cambrésis dans le sens de l'histoire. Et je crois que c'est ce qui est important de souligner, c'est le travail que fait le SIDEC. Donc Philippe, je te remercie. Puis je te remercie aussi de l'action vis-à-vis des communes rurales, parce que je pense qu'on a tous besoin d'être au rendez-vous de l'histoire. Et puis finalement, ce sont les gens qui nous attendent et ce sont les gens qui vont profiter de cette action et c'est ce que nous leur devons. Encore une fois, merci et puis peut-être à une prochaine fois pour une autre action. Avec plaisir. Et passons donc à notre quatrième sujet. Je vous disais en préambule que nous allons replonger dans les archives de Beffroi Vision. C'était il y a 20 ans. Peut-être notre passé nous manque un tout petit peu, néanmoins, j'aimerais revoir quelques images, par exemple, sur la fête au club hippique, de la visite des amis du Catésie au marché couvert, de la démolition du café à l'octroi, parce que figurez-vous qu'il y avait un café, de l'hommage au maréchal Mortier, de la merguez partie à l'école Curie, des parents d'élèves qui suivent les cours au collège, de la pose du vitrail Joie au musée Matisse. Alors, maintenant, je laisse à Beffroi Vision le dérouler. Alors donc aujourd'hui, c'est journée porte ouverte toute l'après-midi avec des jeux organisés pour les enfants du club. Des baptêmes pour les enfants qui ne montent pas régulièrement mais qui veulent essayer. Et on termine ce soir par un grand barbecue tous ensemble. Voilà, ça commence à quel âge pour faire le poney? Alors on a une section maintenant de tout petits, à partir de 3 ans. On les prend à 3, 4, 5 ans. Donc sur 1 an ou 2, une sorte d'éveil au poney, d'approche très tranquille du poney. Puis après à 5-6 ans selon les enfants, ils passent dans des reprises traditionnelles. Voilà. Et ça évolue tout le temps alors. Ah oui, après il y a une progression sur plusieurs années. Moi depuis une dizaine d'années que je suis ici, on voit des jeunes qui ont commencé à 5 ans, qui maintenant ont 15 ans et qui montent toujours à cheval maintenant. Et on ne veut pas dire que c'est des champions, mais enfin c'est des bons cavaliers.
Ah ouais, c'est ce qu'on appelle, bon, ils arrivent au niveau Gallo 7, qui est le niveau qui ouvre les portes aux compétitions officielles et autres. Donc c'est des bons cavaliers. Et on ne fait pas seulement que de la compétition au centre. Non, bien sûr, hein, nous on tourne en compétition, en concours hippique, endurance et horseball, mais aussi on fait beaucoup de balades, en particulier au niveau de l'équitation de loisirs. Des balades, cet été on est parti 2 fois en randonnée, 3 jours avec 15 enfants, 15 jeunes à chaque fois. Donc là, sur 3 jours, on part un petit peu plus loin, on va visiter les grands alentours du Cateau. Donc le cavalier est vert. Ah ouais, tout à fait, ouais, c'est un sport vert. Eh bien, ce soir, c'était une réunion mensuelle des Amis du Catésie et nous avons fait la visite du marché couvert. C'est-à-dire que le marché couvert est très intéressant en lui-même et ça nécessitait de le faire sur place de façon à y voir les ancrages qui avaient été faits lors de sa fabrication, des modifications différentes, également les boutiques qui étaient installées à l'intérieur, d'où la raison de le faire sur place. C'est une visite qui a dû intéresser pas mal de monde. J'ai vu que tout le monde était intéressé, les gens étaient contents. C'est toujours intéressant pour les amis du Catésie et du patrimoine catésien de connaître un peu l'histoire des bâtiments, du patrimoine bâti du Cateau-Cambrésis. C'est une chose que les gens adorent et c'est pourquoi je me lance à fond dans ce genre de travail, quoi. Mais je pense que ça fera certainement l'objet d'un magazine.
La Révolution a aboli tous les ordres et décorations de l'Ancien Régime. Seul l'ordre de Saint-Louis, créé par Louis XIV pour honorer la valeur militaire, est préservé sous l'appellation de décoration militaire. Mais en 1792, il disparaît. Pour récompenser les actes de bravoure, la Convention et ses généraux prirent l'habitude d'offrir des armes. Bonaparte, rentré d'Orient, et ayant réussi le coup d'État qui devait amener à l'instauration du consulat, institutionnalise ce système en créant les armes d'honneur. Armes de grand luxe, gravées au nom du bénéficiaire et accompagnées d'un brevet. Ce projet fut mûri avec les deux consuls Lebrun et Cambacérès. Le 20 mai 1802, la loi instituant ce nouvel ordre est votée. Une Légion d'honneur récompensera les militaires, mais aussi les services et vertus civiles. C'est aujourd'hui l'occasion, au Cateau, d'enraciner un petit peu l'histoire de France et de montrer que dans chacune de nos villes, il y a des personnages qui ont participé à celle-ci et qui méritent que leurs souvenirs soient gardés et d'une manière aussi vivante que possible. Ce ne sont pas des êtres éloignés de nous, ils sont toujours parmi nous et ils nous rappellent le lien entre chacune de nos villes et puis la grande histoire. La signification pour vous de cette Légion d'honneur qui vous a été décernée, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit la Légion d'honneur? D'abord, une grande fierté, pour deux raisons. Une première qui touche à mon père, puisqu'il était aussi chevalier de la Légion d'honneur, mais lui à titre militaire. Et puis pour moi-même, parce que, bon, la Légion d'honneur, comme cela a été dit, va à des militaires, mais aussi à des civils. Donc moi, je pense qu'on a voulu honorer, récompenser un élu de la nation. J'ai essayé de considérer ma charge d'élu comme une mission au service de mon pays, au service donc de la population. Et bon, je pense avoir été distingué peut-être parce que j'ai fait accompli cette mission que j'accomplis toujours avec enthousiasme, avec conviction et avec honnêteté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, Édouard Mortier montre à la ville de sa naissance la direction à suivre, celle de la volonté et du courage, qui sont comme le chemin naturel de la renommée. Honneur à Édouard Mortier, vive le Cateau-Cambrésis. Ce n'est plus la rentrée à l'école Curie, mais c'est un nouvel événement par une association qui est aussi récente, je crois. Oui, effectivement, l'association a été créée il y a maintenant à peu près 9 mois. Pas beaucoup de gens croyaient en nous au départ parce que on est une école un peu isolée du Cateau puisqu'on est vraiment à l'écart. Et puis résultat des courses, on s'est serré les coudes, on a réussi à construire une équipe de 22 personnes qui gardées aujourd'hui réalisent un travail exceptionnel. Il faut savoir que l'école Curie est une très belle école, c'est l'école de l'avenir parce que c'est une école qui est avec beaucoup d'espaces verts et puis qui a tout ce qu'il faut pour faire une belle école. Alors aujourd'hui, c'est la preuve qu'une association comme nous, Curie Évolution, pouvons apporter quelque chose au quartier, apporter quelque chose aux enfants. Et il faut savoir que tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est pour les enfants. Et on espère que tous les gens nous suivront. Voilà. Quels sont un peu le principe de base de l'association? Vous allez faire quoi exactement? L'association elle est créée, donc on a fait un premier repas qui s'est déroulé au mois de mars 2002 où avec les bénéfices nous avons pu permettre à tous les enfants de faire une journée cinéma. Donc tous les enfants ont été voir Shrek au cinéma avec des bonbons et des chocolats. Et aujourd'hui la merguez party plus le repas que nous allons réitérer au mois de mars permettra peut-être, j'espère, c'est mon souhait, d'emmener tous les enfants voir le parc Astérix parce que une majeure partie des enfants de l'école Curie n'ont peut-être jamais été voir Astérix, donc ça serait la solution. Alors je sollicite tous les gens et tous les artisans et voire industriels du Cateau, s'ils veulent nous donner une petite enveloppe, nous sommes preneurs. Bon, tout fonctionne bien.
Bah écoutez, aujourd'hui tout fonctionne bien avec une belle équipe, une belle école, du beau temps, des gens sympathiques. Donc pour l'instant tout va bien, mais on peut encore faire mieux, donc on va se battre pour que ça soit mieux. Alors les gaillards, ça change des cours, hein? Ouais. Ah ouais, beaucoup. C'est bien. Alors ça fait quoi de venir à l'école le dimanche? Ouais, ça fait drôle. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'on vient à l'école le dimanche. Ouais. Et vous ne travaillez pas? Ouais, non. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, très très bien. Ouais, très bien. Deuxième étage. Donc on a augmenté 2 étages et sur les portes, il y a l'étiquette. Pareil. What's your name, please? My name is Mrs. Frappa. Alors comme on a compris, on est en cours d'anglais, alors ça fait une petite appréhension d'accueillir les parents en classe? Oh ben non, ça fait déjà plusieurs années que ça se passe au collège et bon, on est prévenu que les parents vont venir et puis de toute façon on fait son cours comme d'habitude, comme tous les jours, ça change absolument rien du tout. Au contraire, c'est même agréable, donc il y a les parents, là comme vous avez pu remarquer, il y avait quand même pas mal de parents, j'étais assez contente. Malheureusement, toutes les classes n'ont pas la chance d'avoir papa et maman qui viennent. Je trouve que c'est bien, ça montre l'intérêt que portent les parents pour le travail scolaire de leurs enfants, c'est bien. C'est très satisfaisant, nous avons pu comprendre le fonctionnement d'une classe et nous remercions le professeur qui nous a accueillis et qui a pu montrer le déroulement d'un cours d'anglais qui a commencé par une interrogation écrite et ensuite le cours a pris son cours normal avec une présentation d'une bande dessinée et les enfants ont participé très largement comme le souhaitait le professeur. Nous sommes très satisfaits de cette initiative. Aujourd'hui vous êtes dans la cour du collège. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance-là? C'est assez impressionnant, il y a énormément d'enfants, c'est très bruyant. On a du mal à imaginer nos petits bouts de chou de 6e parce qu'en fait nous là on lâche nos 6e hein, dans cette cour. Ça doit les changer énormément de l'école primaire. Enfin, même moi je suis impressionnée, alors j'imagine eux ça doit être encore pire. J'ai assisté à un cours d'anglais avec ma fille. C'était vraiment intéressant de voir, d'être dans la position de l'élève assis à une table, c'était intéressant. Est-ce que vous pensez l'avoir trouvé naturel? Je suppose que la professeure était quand même un petit peu stressée d'avoir un public différent de son habitude, mais elle a bien géré son cours, je trouve. Ce cours de français un peu spécial pour toi, ça fait quoi? Bah c'est bien, on apprend plein de choses. Et avec ta mère, ça fait quoi? Raconte-moi un petit peu. Oh, ça fait drôle. Ouais, quand on interroge, on a un peu peur. On a peur de répondre. Parce qu'il y a beaucoup de parents, puis quand on est sans les parents, bah, c'est mieux. On peut répondre n'importe comment. Avec les parents, c'est différent. Tu apprends quand même? Oui, on apprend. Sans les parents, puis avec les parents, on apprend quand même. La classe, elle a une bonne ambiance. Ils ont l'air de se sentir bien, même avec les professeurs. Et voilà. Même les professeurs sont bien avec les élèves, tout. Alors cette demoiselle en cours, comment vous la trouvez? J'ai vu qu'elle participait, qu'elle essayait de participer parce qu'elle avait peur au début de venir en 6e. Pour elle, c'était concours familial à Bazuel avec son professeur, vu qu'il y avait plusieurs classes dans la même classe, quoi. Et je trouve qu'elle s'est bien adaptée vis-à-vis de son CM2. Alors, une première idée de la cantine. C'est très bon. On peut pas mieux. On se croirait chez à la maison. Alors, et la première bouchée de la tomate farcie? Attendez que je goûte, hein, quand même. Chez moi, ça va se mener plus long. Hein. C'est bon. Délicieux. C'était. Franchement, pas déçu. Réouverture du musée Matisse, jour J-10, pose du vitrail Herbin. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs
neige blanche comme le linge, à jamais répand. Tu fares sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me rêve. La mise en place sur place s'est bien passée en fait. Le plus compliqué était de faire les calibres, les gabarits en atelier. Il y a eu un gros travail en atelier, ici c'est plutôt facile en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ici? Alors, il faut savoir qu'à l'atelier il y a eu 7 tracés différents de faits. C'est-à-dire qu'on a été d'abord à l'école maternelle, Herbin, où là on a fait un calque sur place. De ce calque on est venu le reporter sur du papier. Du papier on a refait un calque, et du calque on a refait un carton. Le carton après a été découpé pour pouvoir couper les pièces de verre. Et après, la mise en plomb en atelier. Depuis hier, on fait la pause en fait. Depuis hier, on fait la pause. On finit la pause aujourd'hui et demain pour que ce soit terminé pour le 3 novembre. Voilà. Alors, c'est une finalité aujourd'hui pour vous? Ah oui, c'est un peu plus qu'une finalité, c'est cette œuvre aboutie, achevée, qui va revenir au Cateau telle qu'elle a dû être pensée il y a 50 ans. Parce qu'en fait, vous avez recréé une œuvre en fait. Oui, on a recréé telle que l'artiste l'a pensée et conçue en 1957. Elle sera maintenant reposée telle qu'elle a été dessinée dans le plus pur esprit de sa conception. Maintenant, quand vous regardez ce vitrail, vous en pensez quoi? Je pense que s'il appartient aujourd'hui au musée, il a appartenu pendant 40 ans, pendant 45 ans à l'école Herbin du Cateau. Hélas, et par ce scandale, ces volets d'escalier, il a été à la portée, à la vue de chacun des habitants, mais aussi de tous ses élèves, qui au jour d'aujourd'hui vont pouvoir venir voir sa copie dans son intégralité, et sachant qu'ils pourront toucher, ils auront cette chance de pouvoir toucher chaque jour, en montant les escaliers de leur école, l'œuvre originale dans son lieu et dans l'école Herbin. On va remonter un petit peu dans le temps. Alors combien ça fait de temps cette recréation? La notion de temps, vous savez, c'est de toute façon pas assez pour le plaisir qu'on y a pris, beaucoup trop pour la raison d'un atelier d'artiste. Ça veut dire il y a eu un travail de recherche d'une bonne année sur la structure, la texture des verres. Il y a eu après une longue réflexion de plus de 6 mois sur quel était le geste, le désir réel d'Herbin dans sa création. Et la réalisation technique, j'ai la chance de la partager, d'avoir ces ateliers d'artistes où on est nombreux, on est plus de 10, mais à 10 compagnons, on y a travaillé pendant 3 mois. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'étais très heureux de vous présenter cet hebdo-journal. Je vais tout simplement vous remercier de nous avoir suivis et vous remercier encore de nous suivre dans nos multiples rediffusions. Alors, je vous souhaite donc une très bonne semaine et à bientôt.